La pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Nous avons dit ici que la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, n'est pas seulement le manque de moyens, n'est pas seulement la pauvreté visible que nous voyons là, mais on a plusieurs formes de pauvreté, parmi lesquelles nous avons la pauvreté mentale. La pauvreté mentale est cette forme de pauvreté qui se traduit par l'absence de vision. Vous êtes tellement limité. La peur du changement. Vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas sortir d'un environnement pour un autre. Vous ne voulez pas quitter d'un point A pour un point B parce que vous avez peur du changement. Vous avez déjà certaines choses que vous prenez pour acquis. Vous avez peur d'affronter un changement. Ça veut dire que vous faites partie de la catégorie de ceux qu'on appelle pauvres mentalement. Il y a aussi les croyances limitantes. Lorsque nous parlons des croyances limitantes, c'est celles qui réduisent le champ de possibilités. Vous croyez, vous avez certaines croyances qui ne vous permettent pas de penser mieux pour votre lendemain. Vous vous dites, rien ne changera, ce n'est pas possible pour moi, je suis condamné à cette situation. Ce sont des choses qui vous embrigadent dans votre système de pauvreté. Cette pauvreté mentale, tant que vous êtes pauvre mentalement, vous ne pouvez pas être riche financièrement. Vous ne pouvez pas avoir les moyens pour développer, pour sortir de la pauvreté matérielle. Parce que la pauvreté matérielle est plutôt cette conséquence des autres formes de pauvreté que vous avez déjà. Donc, comme je le disais, rien ne changera. Vous vous dites ça tout le temps. Peu importe ce que je fais, rien ne changera. Ce n'est pas pour moi. Autour de toi, tu as déjà entendu quelqu'un qui dit ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Car ça veut dire qu'il n'y croit plus. Il n'y croit plus. Comment est-ce que pendant qu'il est en train de... Il est dans un même environnement avec quelqu'un, pendant que le voisin est en train de monter une petite entreprise, lui, dans sa tête, c'est que ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher et tout et tout. Il ne pense pas, il ne pense pas que quelque chose puisse encore être possible pour lui. J'ai suivi un ami un jour me témoigner que son oncle avait gagné les élections d'une commune. Mais quand il est arrivé à annoncer la nouvelle à la famille, réaction des parents. Donc tu es là dans les choses là, bientôt on va te prendre. Non, ça c'est pour les autres. Non, ça c'est pour ceci. Non, on ne veut pas te voir là-bas. Comment? Donc ça, là, le bien-être c'est seulement pour les autres. Cette responsabilité qu'il acquiert là est seulement pour les autres. Comment? Donc c'est cette forme de pauvreté mentale là qui embrigade beaucoup. Imaginons si ce monsieur est allé occuper ce poste de maire qui va avec beaucoup d'avantages, parfois prestigieux. Il aurait changé au moins un petit quelque chose dans son vécu quotidien si sa famille ne l'avait pas empêché d'aller occuper son poste. Sa famille ne l'avait pas refusé catégoriquement. Donc vous voyez, cette forme-là est entretenue par la famille. On croit qu'on vous aime. En fait, on vous aime beaucoup, mais on ne veut pas vous perdre parce qu'on ne veut pas que vous traversez la ligne. Si vous traversez la ligne et vous commencez à vivre de façon décente, c'est vous qui ne serez plus normal. Mais on va commencer à se poser des questions sur vous. Voilà, pauvreté morale. À très vite pour une autre forme, pour une autre vidéo.